Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être là encore ce matin et toujours un tiraillement, toujours des confusions, toujours des doutes, mais voilà, je suis là et heureux d'être là. Et je voudrais, avec vous ce matin, aller dans le passé pour parler de quelque chose qui est passé, mais qui va avoir un impact dans votre futur. Tout le monde m'a suivi ? Donc je vous invite simplement à ouvrir votre Bible ce matin dans Ésaïe 11, versets 1 à 5. Nous lisons. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. » C'était Ésaïe 11, de 1 à 5. Je vous présente ce matin, pour recontextualiser, Ésaïe, un prophète. Pour la personne qui ne sait pas c'est qui un prophète ou qu'est-ce que c'est qu'un prophète, un prophète est une personne qui n'est pas là pour annoncer l'avenir, parce que bien souvent, c'est ce qu'on croit, mais un prophète est là pour annoncer la parole de l'Éternel à son peuple, au temps présent. Et parfois, cette parole nous parle d'avenir, comme c'est le cas dans ce texte. Mais parfois, ça ne nous parle pas d'avenir, ça nous parle de passé. Et parfois, ça nous parle même de présent. Et donc, j'avais juste envie, avant de commencer, de bien situer un prophète. Une personne qui reçoit de l'Éternel ce que Dieu veut dire à son peuple au temps présent. Et ce texte commence par « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines ». Et je voudrais vous interpeller ce matin, qui c'est qu'est un rejeton ? C'est pas... Hein ? Pardon ? Non. Alors, c'est pas vraiment... Enfin, ça ressemble à une nouvelle pousse, mais c'est pas vraiment une nouvelle pousse. En fait, un rejeton, c'est quelque chose qui, quand vous avez un arbre bien formé, qui porte ses branches, qui porte ses fruits, au pied de cet arbre-là, vous allez voir apparaître un rejet, ce qu'on appelle un rejeton, un rejet. J'aurais pu mettre une image, c'est vrai, mais je pense que vous l'avez tous. Vous voyez tous cette petite branche qui commence à pousser. Écoutez, je me suis renseigné, je ne connaissais pas c'était quoi le rejet. Et voilà, pas la définition du rejet, mais voilà à quoi il sert. Ces rejets sont le signe d'un déséquilibre dans la croissance de la plante. Étonnant. Ils traduisent l'existence d'une contrainte subie par la plante. Contrainte identifiée ou non. Leur développement permet de maintien de l'organisme. Et dans les cas les plus favorables, ils permettent la reprise de la croissance et éventuellement la poursuite du développement. Ces rejets sont des systèmes de compensation mis en place par la plante pour continuer à vivre. Étonnant, hein ? Étonnant, et je voudrais qu'on s'arrête simplement sur ce mot « rejetons » et pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi Dieu, j'allais dire le prophète, mais Dieu a parlé à son prophète et lui a dit « un rejeton doit naître ». Et je vais même aller plus loin. Au verset 2, ce rejeton qui va naître, il a quelque chose de plus que les autres n'auront pas, il a l'esprit de l'Éternel sur lui. Incroyable. L'esprit du Seigneur sera posé sur lui et cet esprit va lui développer en lui, alors moi j'ai appelé ça des attributs,
vous les appelez comme vous voulez, des dons, des talents, moi j'appelle ça des attributs. Il lui donnera l'attribut de la sagesse, de l'intelligence, du conseil et de la force, de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Et c'est vrai que j'aurais pu, sur toute la prédication, vous ne vous parlez que de ces attributs-là, mais ce n'est pas le sens même du message, et vous allez le découvrir juste après. Je voudrais insister juste sur la crainte de l'Éternel. Parce que bien souvent, on a soif de chercher la sagesse, on a soif de chercher la connaissance, on a soif de chercher plein de choses. Et on en oublie parfois la crainte de l'Éternel. Et je voudrais juste vous souligner que le texte ne nous dit pas « lui tout seul va développer la crainte de l'Éternel ». Le texte dit « l'Esprit de Dieu lui est donné afin qu'il reçoive la crainte de l'Éternel ». Mais bien-aimés, ne perdons pas la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose qui part tellement facilement. Tellement facilement. Et comme j'explique souvent à mes enfants, la crainte n'est pas d'avoir peur de l'Éternel. C'est deux choses qui sont bien différentes. Souvent, j'encourage mes enfants à me craindre, mais pas à avoir peur de moi. Mes enfants n'ont pas peur de moi, ils n'ont pas peur quand je vais les reprendre, ou ils ne sont pas en train de crier parce que je vais les frapper, ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, ils ont la crainte. Ils savent que s'ils font cette bêtise-là, papa va venir nous voir parce qu'il ne veut pas qu'on fasse cette bêtise-là. Et je vous encourage, est-ce que ce matin, vous avez la crainte de Dieu, comme moi j'ai eu la crainte de mon papa sur terre? Si je fais cette bêtise-là, il va peut-être me tomber dessus. Alors ce passage nous parle de quelqu'un que sûrement vous connaissez tous. Peut-être que vous ne le connaissez pas ce matin, et c'est vraiment une joie sincère et profonde de vous le faire découvrir. Ce passage nous parle de Jésus-Christ. Et ce texte a été écrit, en tout cas reçu par le prophète, il y a 750 ans environ, avant que Jésus naisse. Imaginez-vous, on peut se mettre 5 minutes à la place du prophète. Je suis dans ma chambre, vous l'imaginez où vous voulez, dans la forêt, là où vous parlez avec Dieu, vous, personnellement. Et Dieu vous parle à toi et te dit, dans quelques années, ma foi 750 ans, ça fait beaucoup, un rejeton va naître. Une personne va venir fouler cette terre, et lui, il aura mon esprit en lui. J'imagine, moi, le prophète, dans ces instants-là, oh, combien c'est difficile de venir voir les personnes et de leur dire ça. Parce que là, on est en train de parler du futur lointain pour le prophète. Je pose souvent la question, parce que à chaque fois je pense à ça, je prie pour que Dieu me dise ce que je dois accomplir dans ma vie. Et à l'image du prophète, j'ai reçu, étant jeune, que je devais servir l'Éternel en tant que pasteur. Et il s'est passé beaucoup d'années, pour ceux qui étaient là, je l'avais témoigné. Et je me dis, ce prophète-là, il a su avant tout le monde que ça allait venir, et lui, il n'aura même pas vu l'accomplissement de ça. Et moi, des fois, Samuel, je me plains de dire, Seigneur, tu m'as dit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, que je devais faire ça pour toi. Mais ça ne vient pas. Et on se plaint et on se lamente. Et je me dis souvent, j'en discutais avec une sœur l'autre jour, est-ce que c'est mieux de savoir ce qu'on va faire, mais on ne sait pas le délai dans lequel ça va être fait, ou c'est mieux de ne pas savoir et d'attendre que l'Éternel nous dise au bon moment? À vous de choisir. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas donné une bonne réponse à ça. Mais je connais mon cœur, et quand j'étais petit, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir. Tant pis si ça me coûte, je veux savoir. Et Seigneur te dit, te révèle. Et avant de changer le texte, il y a une autre chose qui m'a interpellé dans ce texte, c'est le jugement. Je voudrais juste le reprendre. Il respirera la crainte de l'Éternel. Mince, encore une fois, la crainte de l'Éternel. Vous voyez que c'est quelque chose de fondamental. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur des oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec
droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Parce que cet homme a consacré sa vie à l'Éternel, parce que cet homme a reçu l'Esprit de Dieu, il a décidé de ne pas juger selon ce qu'il voit ou selon ce qu'il entend, mais selon ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous encourager ce matin, encore une fois, et pardon si je vous pique un peu, mais toi, est-ce que tu juges? Et si tu juges, admettons que oui, est-ce que tu juges comme Christ te juge? Ou tu juges comme toi, tu as envie de juger? Est-ce que tu regardes parce qu'on t'a dit que? Parce que tu vois que? Ou alors tu regardes à travers les yeux de l'Éternel? Encore ce matin, on était réunis dans le bureau et c'est quelque chose qui me perturbe parce que je me dis, on a tellement facilité à regarder quelqu'un, de dire il est dans le péché. C'est tellement facile. De toute façon, je suis mieux que lui, moi je ne suis pas dans ce péché-là. Enfin, moi je ne sais pas si je pourrais parler comme ça, parce que je pêche tous les jours. Et souvent je le rappelle aux jeunes, et qu'ils nous déplaise, Dieu ne nous juge pas selon notre péché. Et que ça nous plaise ou non. Pour Dieu, quelqu'un qui pêche, c'est la même chose si tu as volé un bonbon ou alors que tu as tué une personne, que ça vous plaise ou non. Pour Dieu, il n'y a pas lui c'est pire et lui c'est moins bien. Il n'y a pas ça. Dieu l'aime quoi qu'il arrive. La conséquence de notre péché, elle change. C'est souvent ce que je dis aux jeunes. La conséquence de voler un bonbon, c'est peut-être une réprimande. La conséquence de tuer quelqu'un, c'est sûrement la prison. Mais pour Dieu, pour son regard à lui, il aime autant la personne qui a volé un bonbon que la personne qui a tué une personne. Ça, c'est dur pour nous de comprendre ça, mais il faut le comprendre. Je voudrais vous inviter ce matin à fermer vos yeux quelques instants. Si vous pouvez à l'exercice, et on va... Parce que le prophète a reçu que Christ est venu sur terre, et qu'un rejeton est né d'un arbre, et Dieu, donc, comme je disais, Ésaïe, a reçu que Christ devait venir sur terre, mais Ésaïe n'a pas reçu que ce rejeton allait naître. Ésaïe a reçu ce que ce rejeton devait accomplir. Et simplement, fermez vos yeux et pensez qu'un mot a une profondeur avant que je lise ce texte. Pensez que chaque parole est authentique. Ce que je vais vous lire ce matin est vraiment arrivé. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas Ésaïe qui l'a créé, c'est Dieu qui a parlé à Ésaïe dans sa bouche. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci Seigneur, parce que ta parole nous parle encore ce matin. Et elle parle à nos cœurs, et au cœur de chacun qui sont présents. Alors peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu le connais. Peut-être que tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu le connais. Mais ce matin, le plus grand désir que j'avais dans mon cœur, et ma prière pour toi, c'est que tu te souviennes, ou que tu découvres l'œuvre de Christ sur cette croix. Car oui, lui a tout supporté, a tout pris. Gloire à toi Seigneur, parce que ton texte nous parle ce matin. Je n'ai pas besoin de rajouter une virgule, je n'ai pas besoin d'étayer ces choses-là. Ton texte nous parle. Gloire te soit rendue à Ésaïe, qui lui s'est arrêté pour t'écouter, qui lui s'est arrêté un jour et a entendu ces paroles, et les a retranscrits dans ce livre de vie. Sois loué Seigneur, sois loué parce que tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Amen. Alors voilà, ce texte nous parle, et pourtant dans Ésaïe, environ 750 ans avant que Christ vienne, ce texte nous parle de ce que Christ va endurer dans sa vie. Ce texte nous parle de l'appel de Christ sur terre. Ce que Christ devait faire en foulant cette terre. Alors forcément, si je devais étudier tout ce texte, la matinée ne suffirait pas, mais je vais quand même me lancer dans cette dure technique, entre guillemets, en faisant une toute petite étude de texte. Nous avons donc lu Ésaïe 53, versets 1 à 12. Et je vais commencer donc, qui a cru à ce qui nous avons été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Étonnamment, Ésaïe nous reparle de rejeton. Et ce matin, je voudrais t'interpeller et te dire, tu es peut-être cet arbre bien formé, peut-être que tu es ce jeune arbre avec des tuteurs autour, peu importe en fait où tu en es dans ta vie, spirituelle. Peut-être que tu n'es pour ta part même pas un arbre, parce que tu ne te vois pas marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à accepter ce matin qu'un rejeton pousse au pied de l'arbre? Moi, je sais que la plupart des commentaires que j'ai pu lire sur les rejets, on vient les couper, parce qu'on n'aime pas ça, c'est pas joli.
Est-ce que ce matin, tu es prêt à accepter quelque chose qui n'est pas joli sur toi? Quelque chose qui va pousser de toi, qui va peut-être même, allez, je dis le mot, être une moquerie pour toi. Peut-être que quand on va te regarder, du coup, on va dire, mais qu'est-ce que tu as au pied de toi, là? Pourquoi tu laisses pousser ça? Ça sert à rien. Beaucoup de ceux qui font les jardins vont le savoir, ce qu'on appelle les gourmands. Mais c'est un gourmand, ça, coupe-le. Non, c'est un rejet, c'est pas la même chose. Mais c'est un gourmand, coupe-le. Il va te prendre toute ton énergie. Est-ce que tu es prêt, toi, à accepter que Christ vient greffer ce rejet sur toi ce matin? Et pourquoi je dis une raillerie? Parce que le texte vous le dit. Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. J'aime me dire que Christ n'est pas à la mode. Et désolé de vous le dire, Christ n'est pas à la mode. C'est pas genre je marche dans la rue avec une grande pancarte marquée « J'ai choisi Christ » et tout le monde vient me voir « Oh mais c'est trop bien, mais comment t'as fait? Mais dis-nous, on veut tous venir !» C'est pas comme la dernière veste que je peux porter, super jolie, mais t'as acheté ça combien? Mais dis-nous où tu l'as acheté, on veut tous y aller. Eh oui, ni beauté, rien pour attirer le regard. Et je pense que c'est fondamental. Je ne pense pas que Christ doit être quelqu'un qui doit plaire au regard. Sinon, c'est de ne pas comprendre qui est Christ. Pour moi, Christ, c'est bien plus qu'un simple regard. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance. Oh, c'est terrible. Moi, rien que là, ça déchire mon cœur. Homme de douleur, habitué à souffrir. Semblable à celui dont on détourne le visage. On ne veut même plus le regarder. Bah oui, de toute façon, ça a été dit plus haut, je suis bête. Il n'a pas une beauté, il n'attire pas le regard. Et pourtant, moi, Samuel, je l'ai dédaigné. Et j'ai fait de lui aucun cas. Moi, Samuel, je l'ai dédaigné. Il ne m'intéressait pas. T'as souffert? Moi, je t'ai rien demandé. Cependant, si Christ a décidé d'être cet homme de douleur, cet homme de souffrance, c'est parce qu'il a décidé de prendre tes souffrances à toi, sur lui. C'est de tes douleurs qu'il s'est chargé. Imaginez-vous simplement 30 secondes, et je vous dis, allez, on va tous les deux dans une salle, tu t'assois sur la chaise au milieu de cette salle, et je voudrais que maintenant, là, toutes les douleurs que tu as pu ressentir dans ta vie, tu les prennes sur toi en un seul instant. Imaginez-vous. Moi, déjà, je galère, je suis en PLS, peut-être par terre, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ben lui, c'est pas une qu'il a pris, c'est toutes. C'est pas celle de hier, avant-hier, c'est celle d'hier, avant-hier, les futures, toutes. Tout, il a tout pris. C'est pas Samuel qui le dit ce matin, et j'aime souvent dire ça. C'est la parole de Dieu. Il a tout pris. Est-ce que tu crois qu'il a tout pris? Est-ce que tu as cette ferme conviction dans ton cœur que lui, il a tout porté? Et pourtant, je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et là, pour ceux qui connaissent le texte, je vous renvoie à ce moment où Christ va être crucifié. Et ô combien l'ont injurié, insulté, craché dessus, humilié. Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Si tu es ce que tu dis, Dieu est en train de t'humilier. Dieu est en train de te frapper. Tu as voulu te prendre pour le Fils de Dieu, voilà ce qui t'arrive. Voilà les phrases que Christ a entendues. Voilà les phrases que Christ a entendues. Et je vous interpelle ce matin, vous savez tout ça. Mais ô combien on oublie. Ô combien on oublie que Christ a enduré tout ça. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour mes iniquités à moi, Samuel. Le châtiment que donne la paix est tombé sur lui, et c'est par les meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Alléluia! C'est par les meurtrissures, parce que Dieu a été blessé, parce que Christ, a été blessé sur cette croix, qu'il a été guéri.
que toi tu as été guéri, pardon. Nous étions tous errants, comme des brebis, perdus dans ce monde. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Alors les puristes me diront, Samuel, attention, il a ouvert la bouche. Oui, c'est vrai, Christ, parce que quand j'ai travaillé ce message, j'ai vu que Christ a parlé 7 fois sur la croix. Donc, c'est-à-dire qu'il a ouvert la bouche. Mais comprenez bien le texte. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Quand on a emmené Christ devant ses juges, il n'a point parlé. Et pourtant, il avait toute la défense du monde. Il avait tout pour lui. Son propre juge, si vous lisez dans le texte, ne veut pas le condamner. Il est presque à supplier le peuple de leur dire « Mais laissez-moi vous le relâcher, il n'a rien fait cet homme-là. » Et vous, les bien-aimés, est-ce que vous arrivez à rester muets devant vos juges? Est-ce que vous faites comme à l'image de Christ, vous attendre à Dieu devant vos juges? Moi, en tout cas, ce que je tire de ce passage-là, c'est que Christ n'a point parlé et son propre juge l'a défendu. Dans certains chants, nous chantons l'agneau immolé, sacrifié. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'entendre ces chants-là. Et je voudrais juste refaire cette petite parenthèse parce qu'elle me tenait à cœur. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ce matin, mais peut-être que tu ne connais pas. Mais quand nous chantons l'agneau immolé, c'est parce que, à l'époque, les Israélites devaient sacrifier des animaux pour être purifiés de leurs péchés. Et Christ, tel l'agneau muet devant ses juges, a été sacrifié une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de faire couler du sang, il n'y a plus besoin d'aller tuer des agneaux, des veaux, des bœufs, de ce que vous voulez. Non. L'agneau immolé, c'est pour ça que Christ, nous l'appelons l'agneau immolé. Il a été sacrifié sur cette croix afin de laver moi, mais aussi vous tous, toute personne qui confesse que Christ est Seigneur, de ses péchés. Alléluia. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et le prophète nous interpelle à ce moment-là, en tout cas, Dieu à travers le prophète nous interpelle, et ce matin je vous interpelle. Qui a cru? Qui a cru que Christ est venu il y a 2000 ans, a foulé cette terre et monté sur cette croix pour toi individuellement? Pas seulement pour Samuel, parce que moi je le crois, mais pour toi individuellement. Est-ce que tu as cru que Christ l'a fait pour toi et toi seul? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Parce que oui, mes amis, quoi qu'il y ait, il n'a pas commis de violence. Il n'a pas fraudé dans sa bouche. Et je vous interpelle encore ce matin, avec Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, on ne fraude pas. Et Jésus nous l'a montré. Il ne fallait ni violence ni fraude. Il n'y a pas, et j'ai mis ça, de compromis avec Dieu. Si tu as reçu dans ton cœur, et ce n'est pas Samuel là, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu as reçu dans ton cœur que ce que tu fais c'est mal, que devant Dieu ça ne lui plaît pas à Samuel, pas aux responsables d'église, à Dieu, je suis en train de parler. Si dans ton cœur tu as reçu que ça ne plaît pas à Dieu, pourquoi tu continues? Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Lui, il pleure, il est attristé. Il se dit, à quand tu vas comprendre que là, tu ne me sers pas? À quand tu vas comprendre que là, tu te fais du mal à toi? Non seulement tu lui fais du mal à lui parce qu'il est triste, mais tu te fais du mal à toi en premier, pas aux frères, aux sœurs, peu importe, regarde pas les autres. On a arrêté de juger. Le texte nous a dit un peu plus haut qu'il fallait plus juger. On ne juge plus. Mais toi, dans ton cœur,
Regarde à Christ, encore une fois. Il a plu à l'Éternel, c'est terrible, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Christ s'est fait briser. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais prenez un verre, tout à l'heure, en rentrant à la maison, allez dans le jardin, jetez-le par terre, vous allez entendre comment ça se brise. Et pour ceux qui ont déjà cassé un verre, je pense qu'on l'a tous cassé une fois dans notre vie, c'est quand même galère. Ça va de partout, les enfants arrivent souvent pieds nus à ce moment-là. Arrêtez-vous, bougez plus. Christ a été brisé en 1000 morceaux. On ne peut pas le reconstruire, ce verre. Je ne peux pas, moi, prendre un point de colle et reconstruire ce verre. Je revois ma fille qui avait cassé un petit verre qu'elle tenait vraiment en larmes. Et je suis désemparé, je ne peux rien faire. C'est fini, le verre, il est cassé. Christ a été brisé et il a plu à l'Éternel. Elle est terrible, cette phrase. Elle est terrible. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra, et la gloire à Dieu, une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce verset, parce que c'est qu'un petit verset, fait un espèce de grand écart incroyable. Dieu va briser Jésus par la souffrance afin qu'il puisse renaître et revivre avec une postérité qui prolongera sa vie et que l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'Éternel en lui, prospère entre les mains de Christ. Et ça, mes amis, il faut bien comprendre que Jésus a été brisé pour que l'œuvre de l'Éternel, pas son œuvre à lui, l'œuvre de l'Éternel puisse prospérer entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Excusez-moi, je m'arrête. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Mais juste avant, plus haut, on nous a dit que de le regarder n'était ni beauté ni intéressant pour nous. Et là, Christ, parce que vous le regardez, vous n'êtes pas attiré par une beauté, vous êtes rassasié dans votre vie. Juste parce que vous le regardez. Alors oui, peut-être qu'il n'est pas beau, peut-être qu'il n'a pas d'éclat, peut-être qu'il n'est pas tendance, fashion, ou ce que vous voulez, mais si vous regardez Christ, vous serez rassasié dans votre vie. Par sa connaissance, mon serviteur juste te justifiera devant Dieu. Il se chargera de leur iniquité, c'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands, il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il est intercédé pour les coupables. Alors oui, la fin de ce passage, Ésaïe nous annonce, en tout cas Dieu à travers Ésaïe, j'aime le redire, que Christ, après avoir été maltraité, puni, j'ai écrit Jésus, pardon, je vais lire ce que j'ai écrit, parce que Jésus qui, d'apparence, n'est pas un super-héros, beau à regarder, où on se dit, ça y est, lui, il va faire quelque chose dans ma vie. Bah oui, parce que quand vous regardez Christ, vous ne vous dites pas que c'est un super-héros. Il a été frappé, meurtri, cloué, mais pire encore, il a été trahi par ses amis, dédaigné, accusé. On a même dit de lui que Dieu l'a puni. Ses propres disciples, quand ils étaient dans le jardin avec lui, ont pris la fuite. Quand il s'est fait arrêter, ils l'ont abandonné. Pourtant, Jésus n'a jamais voulu se mettre à la première place. Et je vais te dire ce matin, Jésus ne veut pas que tu pleures de son sort. Il ne veut pas que tu sois triste de ça. Il ne veut pas que l'émotion du dégoût, c'est pas juste, t'envahisse ce matin. Sinon, tu n'as rien compris à l'œuvre de la croix. Bien au contraire, et ça je voulais le dire, c'est ce que la fin du passage nous annonce, Jésus va être mis sur un piédestal parce qu'il est ressuscité.
Parce que 3 jours après l'avoir tué, détruit, lui va vaincre la mort. Pas par ses propres forces, mais parce que Dieu l'a ramené des morts. Et je voudrais juste qu'on se rappelle de quelque chose, avant que je continue à lire. Je relisais beaucoup là en travaillant ce texte, et je vous invite, que ça soit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, lisez le moment où Jésus va mourir sur cette croix. Partez du jardin et allez jusqu'à la croix. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, et bien souvent on oublie, Jésus est Seigneur. Et c'est vrai, il est le Fils de Dieu. Il est Seigneur. Mais avant d'être Seigneur, Jésus, il a été homme. Et que quand il endure tout ça, Jésus, il n'est pas encore Seigneur. Il est homme. Et que quand il est dans ce jardin-là, et qu'il est en train de prier la volonté de son Père, le doute l'envahit, l'angoisse l'envahit. Et on voit l'humanité de Christ à ce moment-là, dans sa peur, dans son angoisse. Mais gloire à Dieu, que Christ avait une proximité avec son papa qui était bien au-dessus de tout ça. Et c'est parce qu'il a eu cette proximité avec son Père qu'il a pu affronter ces choses-là et qu'il deviendra fils de Dieu, Seigneur. Enfin, il était déjà fils de Dieu, vous avez compris, mais qu'il deviendra Seigneur, qu'il aura toute la puissance et la royauté de Dieu mise sur sa vie. Maintenant, c'est à nous d'accepter le désir de Jésus qui a de rétablir la relation entre Dieu et nous-mêmes, afin que nous soyons pardonnés, purifiés et justifiés devant Dieu, rendus saints devant Dieu. Est-ce que ce matin, je la fais souvent aux jeunes ça, vous pouvez lever la main et me dire « Je suis saint devant Dieu ». Qui peut lever la main pour me dire « Je suis saint devant Dieu » ? C'est bien, les jeunes, ils ont compris la leçon, ils lèvent la main. Ça me fait plaisir. Si tu n'as pas levé la main ce matin, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Être saint devant Dieu ne se quantifie pas, ou en tout cas ne se regarde pas selon si tu as péché ce matin ou pas. Selon est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu la veille ou maintenant, là, attends, dans 30 secondes, Sam, je serai saint. Seigneur, pardonne-moi, c'est bon, je suis saint. Non, ça ne marche pas comme ça. La sainteté, selon Dieu, n'est pas la sainteté que nous pensons. La sainteté devant Dieu est une position acquise en Jésus-Christ. Donc, toutes les fois où vous dites « je ne suis pas saint », vous êtes en train de dire que Christ est allé sur cette croix pour rien. Parce que je n'accepte pas que Christ me rend saint. Alors vous, dans votre tête, vous vous dites sûrement c'est à cause du péché que j'ai fait hier ou du péché que j'ai fait ce matin. Mais Christ, vous avez pris une stature en Christ et on le chante régulièrement. Je suis enfant de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, on l'a lu encore ce matin, vous êtes appelés les saints.